c'est une arène. Hein. Quand on entre dans le marché, on est face à pléthore de professionnels qui savent exactement ce qu'ils font, qui sont formés pour ça et qui ont des objectifs, des équipes et qui savent précisément comment gérer leur argent et le budget de banque qui est colossal. C'est des mecs incroyables, c'est des requins. Ah bah oui, c'est des robots. Et là, en l'occurrence, le trading et encore plus précisément le trading dans le marché du Forex, il faut absolument se former. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise parfaitement l'outil, que c'est devenu une seconde nature, on met les mains dans le cambouis, on apprend à comment véritablement trader, parce que c'est ça quand même le fil conducteur, c'est ça qui nous intéresse, c'est on veut savoir idéalement quels sont les meilleurs points avec les meilleures probabilités de réussite, entrer, sortir du marché et donc faire du profit. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission de la Guilde du Trading avec Greg. Salut à toutes et à tous. Notre expert trader qui va répondre à nos questions dans cette vidéo que nous avons préparée spécialement pour vous, dans un nouveau décor, donc nouvelle série d'émissions qui vont se dérouler dans ce décor avec une plus grande régularité. On va faire des émissions hebdomadaires, toutes les semaines une nouvelle émission avec un thème que je choisirai, qu'on va approfondir et aussi on aura donc une rubrique où vous pouvez poser vos questions et je les poserai directement à Greg pour qu'il vous réponde. On va enchaîner tout de suite, sans plus tarder, avec cette première émission de la série sur les fondamentaux du Forex. Alors pour un novice total, ouais. Comment est-ce que tu décrirais le marché du Forex déjà? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous faire un résumé de ce que c'est en termes simples pour qu'on comprenne? Oh bah oui, c'est le marché du Forex, c'est le marché d'échange en fait. C'est là où tu échanges les devises des différents pays. Donc les devises, c'est l'argent, quoi. Voilà, c'est l'euro, les dollars. Exactement. On va simplifier au maximum pour ceux qui sont débutants qui nous suivent. Si vous êtes un peu plus avancé, évidemment, on vous encourage à regarder les autres vidéos qui sont exprès plus avancées. Là, on part du principe que vous ne savez pas ce que c'est et que c'est la première fois ou une des premières fois que vous vous documentez sur le sujet. Voilà. Donc par exemple, si vous allez en Angleterre, en vacances, en tourisme, pour travailler, eh bien, comme l'Angleterre n'est pas dans la zone euro, vous allez échanger pour pouvoir acheter des biens en Angleterre, par exemple à Londres, vous allez échanger vos euros contre de la livre sterling, contre le GBP. D'accord, donc ça c'est ce que fait Pound. C'est ce que fait un particulier. Voilà, mais c'est ça le marché du Forex en fait. Il est décentralisé, ça veut dire que partout dans le monde, et ça s'échange tout le temps, il est liquide donc 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Qu'est-ce que ça veut dire liquide? Ça veut dire qu'on peut l'utiliser de manière totale, quasi totale. Il est tout le temps à avoir de la liquidité, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des volumes d'échange. C'est ça que ça veut dire. Concrètement, ça veut dire que l'argent est disponible. Voilà. Contrairement au marché action, qui n'ouvre qu'à une certaine heure et dans lesquels même les institutions ne peuvent pas opérer, puisque c'est fermé, ça se ferme. Ici, le marché du Forex, il est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, donc il ne ferme que le week-end. Mais pendant le week-end, les banques font quand même des transactions. C'est-à-dire que dans le monde interbancaire, les banques et les institutions s'échangent quand même de l'argent. Mais sauf que sur le marché direct du Forex, là, on ne peut pas échanger, numériquement en tout cas, bien sûr. Quand tu es particulier, ça veut dire que faut se méfier le vendredi du coup, parce que si tu rentres dans un trade le vendredi, ça peut avoir changé avec ce qu'ils ont fait dans le week-end. C'est ça. Tu travailles le lundi, c'est plus du tout comme c'était. Voilà, mais ça n'a un impact que si on est trader évidemment, parce que si on arrive, encore une fois avec l'exemple de Londres, on arrive le dimanche, on pourra évidemment échanger aussi ces euros contre de la livre sterling. Oui. C'est juste qu'il faut trouver un bureau de change, là, physiquement ouvert. Non, ce qui nous intéresse, nous, c'est de gagner de l'argent grâce à ces différences qu'il y a entre les monnaies qui sont réévaluées en permanence et qui font que quand ça change, on peut avoir du coup un coût d'achat qui est moindre que quand on l'a vendu et faire un bénéfice. C'est ça. Donc là, évidemment, c'est du coup ce qu'on peut catégoriser dans la spéculation. C'est-à-dire que si on pense que l'euro va s'apprécier par rapport à la livre sterling, eh bien, on va tout simplement échanger des livres sterling contre des euros pour ensuite les revendre et faire une plus-value. Généralement, on attend combien de temps avant de revendre? Ça dépend. Ça dépend. Ça peut aller vite ou ça peut être ce qu'on appelle du swing trading, donc des trades beaucoup plus long terme. On peut acheter une devise comme par exemple le dollar australien et se dire que fondamentalement elle va monter pour X raisons, donc pour des raisons économiques, fondamentales, même techniques, parce que s'il y a beaucoup de traders ou beaucoup d'institutions qui s'intéressent au dollar australien à un moment donné d'une période économique, on peut se dire que comme les gros traders sont les acteurs du marché, on va aussi aller acheter du dollar australien et il va s'apprécier par rapport aux autres devises, contre l'yen japonais, contre l'euro, parce qu'évidemment on peut trader
Ça fonctionne toujours par paire, donc euro contre dollar, euro contre GBP, dollar australien contre euro, etc. D'accord, donc tu disais, si on estime que, dans ton exemple, on pense que le dollar australien va s'apprécier, c'est-à-dire qu'il va gagner de la valeur. Oui. C'est toujours par rapport à une autre devise. Par rapport au dollar américain, par exemple. Voilà, donc la personne USD. Voilà, la personne rentre dans un trade en se disant, cette année, je vois bien le dollar australien grimper. Oui. Pour X raisons, des analyses politiques, par exemple. Oui, oui. Là, on est dans une analyse fondamentale. C'est ça. C'est pas quelque chose où on va se concentrer sur les graphiques. On va pas regarder par rapport au pattern ou au schéma. C'est ce qu'on appelle les charts, l'analyse chartiste. On va pas. Ça, c'est l'analyse technique. D'accord. Donc, on va pas, sur ce genre d'exemple, on va pas s'intéresser à l'analyse technique, même si évidemment l'idéal c'est de faire les deux. Mais dans une optique vraiment long terme, par exemple, une estimation que le dollar australien va s'apprécier de 5% dans l'année par rapport au dollar américain, eh bien, tout simplement, la personne achète du dollar australien à un moment donné, donc échange ses dollars américains contre du dollar australien. Et une fois qu'il a atteint son objectif de 5%, eh bien, il peut les revendre et donc faire une plus-value de 5% sur son capital en dollars US qu'il avait au départ. D'accord. Donc ça, c'est l'intérêt du marché du Forex. Voilà. On achète des monnaies en quelque sorte. Donc oui, c'est ça. Oui. On achète de l'argent. Et on revend de l'argent. Et on revend de l'argent. C'est ça. Donc c'est décentralisé, c'est numérique, évidemment, parce que... Et c'est très liquide, puisque s'il y a des échanges et des volumes, c'est quand même un des plus gros marchés. C'est presque 5 000 milliards de dollars d'échanges tous les jours qu'il y a sur le Forex. Donc il y a des opportunités tout le temps. Voilà, c'est très très liquide comme marché. Si tu devais conseiller quelqu'un qui débute dans le trading du marché du Forex, oui. Quel serait ton premier conseil? Par quoi je commence? Je suis complètement novice, je sais comment fonctionne un ordinateur. Si tu me dis qu'il faut un logiciel, je sais que je vais savoir l'installer. J'ai un cerveau en bonne santé, donc je sais que je vais comprendre les explications. C'est simple, c'est comme pour tout. On décide, le trader, c'est un métier. Et trader, c'est un métier. Ça peut être une passion, mais c'est avant tout un métier. Quand je dis un métier, ça veut dire qu'il faut évidemment avoir beaucoup de discipline et une patience et une régularité dans ce qu'on fait. Donc comme c'est un métier, il faut se former. C'est la première chose qu'il faut faire. S'il y a un domaine qui nous intéresse, et là en l'occurrence le trading, et encore plus précisément le trading dans le marché du Forex, il faut absolument se former. Parce qu'on est face, c'est une arène, hein. Quand on entre dans le marché, on est face à pléthore de professionnels qui savent exactement ce qu'ils font, qui sont formés pour ça, et qui ont des objectifs, des équipes, et qui savent précisément comment gérer leur argent et le budget de banque qui est colossal. C'est des mecs impitoyables, c'est des requins. Ah oui, c'est des robots. Il ne faut pas arriver là-dedans comme un naïf, en gros en se disant bon, je vais faire ça, ça peut être sympa de gagner un peu de sous, je vais le faire en dilettante, je vais le faire en hobby. Ou à la place de parier sur le Paris Saint-Germain samedi. Les paris sportifs ou les... si on le fait en loisir, en fait, on apporte de l'argent à ceux qui le font comme des professionnels. Voilà, en fait, on devient une victime si on le fait juste comme ça en dilettante et votre argent sera inévitablement perdu peu importe le temps que vous y passez. Si vous ne vous formez pas et que vous ne comprenez pas les rouages du métier dans lequel vous vous lancez, eh bien, ça sera forcément un échec. À part peut-être une personne sur 1 million qui va avoir toujours de la chance, mais alors ça, c'est pas la peine de compter dessus. Hein, non, il ne faut pas trader à la chance. Donc comment est-ce qu'on fait pour se former? Pour ça, il y a différentes façons. C'est pareil, c'est tellement presque un écosystème à lui tout seul, presque un mini-univers à lui tout seul, le monde de la finance et du Forex, parce qu'il ne faut pas oublier que ça englobe quand même l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre de toute l'économie. Parce qu'on a des sociétés, on a différents types de marchés, comme les commodities, c'est-à-dire le pétrole, l'énergie, les métaux précieux, les actions, c'est-à-dire les sociétés, etc., qui font tourner l'économie. Ça, c'est en parallèle du Forex. Oui. Mais le Forex, c'est sa propre niche. Même si c'est énorme, on peut dire que c'est un monde à part entière. Oui, mais j'ai même envie de dire que c'est complètement lié et c'est interconnecté. Le Forex, ça serait l'équivalent du réseau sanguin humain, de toutes les veines. Mais il relie tous les autres marchés. Voilà. Oui, parce que toutes les liquidités, toutes les fortunes sont échangées. Oui, toutes les masses d'argent sont échangées par un marché qui est le marché de l'argent. Donc c'est totalement interconnecté et c'est crucial comme marché. C'est pour ça que c'est énorme. Oui, toutes les transactions, que ce soit le marché des actions, le marché de tout ce que tu as dit comme les commodities, le pétrole, etc. Oui.
s'effectuent en dollars, en euros, Voilà. et donc sont forcément impactés par ce qui s'est passé sur le Forex. Oui. C'est un petit peu la couche sous-jacente de tout. Oui, oui, il y a énormément de corrélations intermarchés. En fait, tous les marchés sont corrélés positivement ou négativement, c'est-à-dire que positivement, ça va être un marché qui monte, l'autre monte également. Ça l'inspire et ça l'aide à... Voilà, et un marché corrélé négativement, ça va être un marché qui monte, l'autre qui descend. C'est ça, la corrélation positive-négative. C'est pas à connotation quelque chose est positif, quelque chose est C'est négatif. plus une inversion. En fait. C'est ça, c'est comme ça qu'on décrit le truc. Et donc, comme tout est corrélé, forcément, le marché du Forex, lui, il est pas leader, mais il est crucial et il est primordial. Et donc toi, tu conseillerais à un débutant total qui veut se former sur ça? Alors, voilà, c'était là où je voulais en venir, vu l'immensité du domaine et de l'écosystème de tout ça, il faut se former correctement. Parce que, évidemment, le faire de soi-même en essayant de chercher sur Internet ou en essayant de trouver les rouages de comment fonctionnent les institutions, comment ils prennent leurs ordres, comment fonctionnent leurs algorithmes, parce que maintenant, c'est plus de 95% de fonctionnement algorithmique qu'il y a. Moi, je le recommande pas. C'est bien de s'y intéresser parce que ça fait de la documentation et on est dans l'ambiance du truc et il faut bien s'imprégner d'une ambiance quand on débute un domaine. Et puis de toute façon, quand on est avide d'informations et vraiment motivé pour apprendre quelque chose, on le fait. C'est quelque chose de naturel. Mais ça ne sert à rien d'aller plus en avant que ça, juste pour de l'information et pour se tenir en éveil dans le domaine. Faire une formation qui va être totalement gratuite sur Internet comme ça, sans savoir qui est derrière et sans avoir des preuves réelles de ce qu'avancent les personnes, malheureusement, ça a 99,9% de chances que ça ne mène nulle part et ça va être du réchauffé en fait. Ça va être on a pris déjà tout ce qui existe. Oui. On va vous mettre une moyenne mobile, on va vous mettre tel indicateur, telle plateforme et on va vous dire de haut croisement, il faut rentrer, au machin. Ça va être ça dans 99,9% des cas. Et donc, ça ne va vous servir à rien. Ça c'est déjà ce que je recommande de ne pas faire. C'est-à-dire que toi, ce que tu déconseilles, oui. Ce qui est aussi un conseil du coup. Oui, mais après, je reviendrai sur ce que je conseille. Voilà, on va y venir, mais c'est de prendre vos infos un peu partout, sans vérifier les sources, sans vérifier que ce soit quelqu'un qui a prouvé que ce qu'il fait fonctionne et d'aller sur un blog, de récupérer une technique de l'un, puis de se le mettre dans son porte-monnaie et voir une technique de l'autre et de se faire un système soi-même en autodidacte comme ça. Il y a de grandes chances de finir par avoir un truc très bancal. On fait un Frankenstein avec des morceaux trouvés un peu partout, alors qu'il vaut mieux avoir une formation de A à Z, étape par étape, avec quelqu'un qui vous dit voilà mes résultats, voilà ma stratégie. Je vous l'enseigne du début à la fin. Et quelque chose, c'est bien de faire confiance et c'est bien d'avoir des preuves, mais faire quelque chose où quand on teste soi-même, on peut vérifier par soi-même. C'est surtout ça qui compte aussi. Parce qu'une personne peut dire quelque chose et orienter vers une façon de trader. Si cette façon de trader-là, on ne peut pas la vérifier, ça ne sert à rien. On ne va pas se lancer dans quelque chose qu'on ne peut pas vérifier par des moyens probabilistiques et statistiques. Oui, mais justement, quand tu es débutant, comment tu vérifies que ton mentor est la bonne personne? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a choisi le bon mentor? En apprenant également à backtester, ce qu'on appelle à tester le système sur les historiques passés, donc sur ce qu'il s'est passé sur l'actif que vous tradez, par exemple la paire euro-USD. Votre système doit pouvoir être testé et vérifié trade par trade, étape par étape, avec des statistiques claires et surtout très précises sur la façon dont la solidité de votre système va se répercuter sur le futur également. Donc on a les données passées qui peuvent, je dis bien qui peuvent, ça n'est jamais une certitude, mais qui peuvent et qui doivent refléter quelque chose de solide pour vos trades futurs. Et ça, le formateur ou la formatrice ou la méthode que vous apprenez, c'est primordial que vous ayez ça en premier. Vous apprenez un système et il faut pouvoir le backtester et le vérifier dans de nombreuses conditions, avec des échantillons suffisamment grands et sur une période de temps suffisamment large. Idéalement, entre 5 et 7 ans pour avoir un cycle financier. Alors, on ne met pas 5 ou 7 ans à vérifier que ça fonctionne. Non, bien sûr, puisque c'est sur le passé. Donc comme c'est des statistiques qu'on a en historique sur la plateforme de trading, c'est ça. Il y a un système qui permet de le tester en accéléré. Voilà. En fait, ce qu'il faut faire, c'est apprendre quand même le système, le connaître sur le bout des doigts, mais une fois qu'on en est là,
on s'amuse pas à le trader avec du vrai argent, on s'amuse à le tester avec le backtest, donc le logiciel qui permet de voir si dans le passé ça a fonctionné. Et quand on a la certitude que sur les 5 ou 7 ans précédents, ça fonctionnait, on le teste donc en fictif. C'est ça. En fait, on a du coup le résultat comme si on avait tradé ce système-là sans aucune triche. Donc c'est pareil, ça, il faut apprendre à savoir backtester. Il faut apprendre, si on le fait manuellement, à ne pas se laisser berner par son cerveau, à ne pas zapper volontairement des trades qui seraient perdants parce que notre œil ou notre cerveau a toujours tendance à voir des choses qui ressortent. Ce qu'on appelle le cherry picking. En fait, quand on a envie de gagner, on peut se fausser soi-même les résultats en disant oui, mais celui-là, je l'aurais pas pris parce que c'était tel jour. Oui. Bon, là, c'est en plus de ça, c'est de s'inventer quelque chose. Donc ça, faut vraiment se méfier si on en est à ce point-là. Mais il y a également le fait que visuellement, sur un indicateur, on peut ne pas voir quelque chose parce que le cerveau, lui, ne cherche que ce qui nous intéresse. Donc il va se focaliser et vos yeux vont se focaliser que sur les setups gagnants, par exemple, que sur les trades gagnants. Et là, vous le faites même pas exprès. Donc ça, c'est pareil, c'est un apprentissage à faire. C'est pour ça que idéalement, dans le meilleur des mondes, il faut pouvoir utiliser un algorithme, parce que là, il n'y a pas de faux semblant. Alors, qu'est-ce que tu appelles un algorithme ? C'est quelque chose qui est codé, donc c'est un programme qui va répliquer de manière algorithmique les trades et le système que vous êtes en train d'apprendre. Ah oui, donc il va être programmé pour l'exécuter de la façon la plus parfaite possible. Voilà. Il n'y aura pas de choix de l'utilisateur. Ah non, là, il n'y aura pas de « j'ai pas pris ce trade-là, j'ai pas pris ça », c'est mécanique à 100%. Ça évite les erreurs d'interprétation et du coup, ça teste spécifiquement le système dans ses qualités, dans ses défauts, et si le résultat à la fin est positif, c'est pas grâce au choix de l'utilisateur ou aux erreurs de l'utilisateur. Ah bah non, c'est ce qui a été grâce à ce qui a été mis dans le programme, la ligne de code qui exécute tout le programme et donc tout le système que tu trades. Et donc là, il n'y a pas d'erreur possible. Maintenant, juste pour conclure, c'est quand même possible d'apprendre à savoir backtester un système sans faire d'erreur, parce qu'il suffit de le faire plusieurs fois, de s'habituer, et ça fait partie de la formation d'un trader. N'importe quel trader, peu importe son système, doit pouvoir avoir des données sur lesquelles se reposer. Si vous vous dites je fais tel truc et tel machin et on verra bien, et de toute façon c'est pas backtestable et machin, c'est trop bancal. Vous êtes dans le monde de marché financier et de la spéculation, et principalement sur le forex, mais c'est pareil pour tout marché spéculatif, on est déjà dans l'incertitude. Donc si vous rajoutez de l'incertitude à de l'incertitude, c'est pas bon. Il faut ajouter de la certitude dans un monde incertain pour avoir une base solide et pour pouvoir être capable de réagir en fonction des conditions de marché. Mais j'aime bien prendre l'analogie justement de ce que tu expliquais avec les gens qui essayent de perdre du poids ou de gagner du poids quand on fait du fitness. Si vous vous pesez jamais et que vous savez pas combien de calories vous consommez, et que vous vous fiez seulement à ce que vous voyez dans le miroir, ça va mettre longtemps avant d'avoir des résultats, parce que vous n'aurez pas de données pour voir si vous êtes sur la bonne voie, et vous n'aurez pas les moyens de changer ce que vous êtes en train de faire avant de vous rendre compte que vous avez perdu votre temps, parce que ça sera pas explicite. Et donc là, on a besoin de savoir le nombre de trades que ça gagne. Disons pour 100 trades, est-ce qu'on a gagné plus que 50% de trades, par exemple. On a besoin de savoir combien on gagne par trade, on a besoin de savoir si c'est fiable, ou si les fois où même si ça perd rarement, si ça perd tout, bah c'est pas utilisable. Il y a plein de données à savoir, et ça tu conseilles à un débutant de commencer par apprendre ça. En fait, en gros, commencer à savoir se servir de la plateforme, commencer à apprendre un système et tester ce système de cette façon-là pour voir s'il est suffisamment solide pour être amélioré par d'autres touches, ou si c'est complètement n'importe quoi. C'est ça. Si ça crame le budget en 3 mois et qu'il vaut mieux apprendre autre chose. Oui. En fait, on peut procéder par étapes. Donc, l'étape 1, c'est d'abord apprendre. Ça fait partie de la formation, en fait. C'est pour ça que je disais se former. Dans une formation vraiment bien faite et correcte, on apprend, comme pour apprendre à forger, on apprend à se servir des outils. Donc les outils, qu'est-ce que ça va être dans le monde du trader? Ça va être, vous avez un PC, ça c'est ce que tu disais au départ, vous savez vous en servir. Donc apprendre à savoir se servir d'un PC et d'Internet. Ensuite, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une plateforme de trading, donc reliée à un broker. On apprend qu'est-ce qu'un broker, qui sont derrière, c'est l'entité qui vous permet de passer vos trades dans le marché directement et qui vous fournit la plateforme de trading. Donc cette plateforme-là, ça peut paraître comme une usine à gaz, il faut apprendre à s'en servir. Donc il faut se former pour ne jamais avoir de problème quand on doit prendre un trade ou s'entraîner à prendre des trades en fictif,
parce que évidemment, heureusement, on peut s'entraîner en fictif avec du faux argent, donc on peut prendre faire tous les trades qu'on veut, faire toutes les erreurs qu'on veut. En fait, tant que vous êtes en fictif, vous pouvez même le faire en dilettante, là c'est pas un problème, vous pouvez le faire en loisir, à la place d'être sur Netflix ou Prime Video le soir, vous pouvez jouer au Forex, tant que c'est pas avec du vrai argent, vous faites ce que vous voulez. Si ça vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement de la plateforme, avec la philosophie d'utilisation, etc., là il n'y a pas besoin de se stresser, vous n'êtes pas en compétition contre des requins qui ont tous les outils pour prendre votre argent. C'est au moment de passer avec du vrai argent, même un tout petit peu, ça se fait sérieusement. Oui. Mais en fictif, vous pouvez considérer ça comme un jeu vidéo, et si vous faites ça quelques semaines, quelques mois ou même un an ou deux jusqu'à ce que vous soyez à l'aise, ça peut être très bien pour ensuite être à l'aise dans les premières étapes d'une formation qui vous mènera vers quelque chose de plus sérieux. C'est ça. Donc faire l'apprentissage de la plateforme et ensuite une fois qu'on maîtrise parfaitement l'outil, que c'est devenu une seconde nature, on met les mains dans le cambouis, on apprend à comment véritablement trader parce que c'est ça quand même le fil conducteur, c'est ça qui nous intéresse, c'est on veut savoir idéalement, quels sont les meilleurs points avec les meilleures probabilités de réussite, entrer, sortir du marché et donc faire du profit. Et la meilleure façon de présenter une formation, c'est d'avoir tout au même endroit, regroupé, pas avoir besoin de mener une enquête aux quatre coins d'Internet, dans différentes langues, avec un tel qui vous parle de tel indicateur, mais l'autre qui contredit, et puis ensuite c'est trop épars, c'est trop... ça sera pas structuré, on peut pas suivre quelque chose de fait correctement parce que c'est quand même un processus rigoureux qu'il faut suivre quand on apprend ça. Parce que c'est pas juste d'apprendre à se servir d'un outil et d'apprendre à se servir d'un indicateur et après on se dit je vais faire ci et ça. Il y a des méthodes à apprendre, il y a bien sûr. Il y a la psychologie à connaître, il y a beaucoup de choses à savoir. La gestion de risque, la psychologie qui est liée à la gestion de risque, le capital à avoir et ensuite la technicité pour savoir utiliser l'analyse fondamentale et technique mélangée. Et savoir se tester pour voir si on fait tout bien. Voilà. D'abord sur historique, on réussit tout bien. Le backtest est réussi à 100%. On a nos données. Ensuite, on passe sur un compte démo. On fait les trades en compte démo exactement comme si c'était du réel, en se basant sur nos données. On arrive à un certain pourcentage d'objectifs de profit. Par exemple, on veut gagner 40% sur notre compte. On passe de 10 000 à 14 000. On a réussi à passer de 10 000 à 14 000, peu importe le temps. On a réussi ça en compte démo. Et seulement là, on passe en compte réel en petite quantité d'argent. C'est-à-dire, au lieu de trader réellement comme on a fait avec les 10 000 en fictif, on commence tout petit pour s'habituer et on augmente progressivement la taille de l'eau jusqu'à avoir notre vitesse de croisière. Oui, parce que la philosophie principale, c'est d'éviter les risques. Ah bah oui, c'est en évitant de perdre qu'on gagne. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rester inactif, bien sûr. Ah non, parce que le but final, c'est quand même de gagner beaucoup d'argent. Mais voilà, il ne faut pas être avide et brûler les étapes. Oui. Et c'est pour ça que tout avoir au même endroit pour suivre étape par étape, comme on a structuré, là on va vous en parler là dans cette fin de vidéo, parce qu'on a prévu justement la solution pour que tout soit disponible. Et quand vous avez tout étape par étape, point par point, vous êtes certain qu'il ne va pas manquer une étape entre les deux que vous aviez trouvées sur deux sites différents, mais vous n'avez pas la jonction. Ah oui, mais d'accord, j'ai appris cette technique à l'heure, mais il me manque quelque chose ici. Là, il ne manquera rien parce que tu as tout prévu. Oui. Et on a fait ça exprès pour partir de totalement débutant à je trade et je suis indépendant dans mon trading. C'est ça l'intérêt. Et évidemment, totalement gratuitement. On n'essaye pas de vendre une formation ou quoi que ce soit. Non, vous verrez, allez sur le site. Voilà, vous vous inscrivez sur le site et vous avez accès à tout. Si vous souhaitez réellement devenir trader, vous aurez accès à ce qu'il vous faut. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Non, il y a tout. On ne peut pas faire mieux de ce qu'on présente, évidemment. Je ne dis pas qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Il y a certainement très bien ailleurs aussi. Peut-être. Mais dans ce qu'on vous donne, on le donne réellement. Là, vous vous inscrivez, vous suivez tout de A à Z et vous avez les moyens de vérifier par vous-même et vous avez les moyens ensuite de gagner de l'argent si vous vous donnez le mal nécessaire. Mais ça va pas être du jour au lendemain. Non, c'est pas un clic et je deviens riche. C'est pas des options binaires. Vous pouvez vous acheter un hélicoptère par semaine. C'est pas ce genre de truc. Ça demande du temps, ça demande du travail. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir tout de suite dans ne serait-ce que
La quantité de vidéos, voilà, tous les chapitres, tout ce qu'il y a à faire. On va en rajouter régulièrement parce qu'il y a des choses qui se suivent, qu'il faut absolument apprendre dans l'ordre, et puis il y a des techniques qui peuvent s'étudier séparément, qui seront de toute façon conçues pour être complémentaires de ce qui va être disponible sur la zone, dans la zone membre, et qui de toute façon est disponible à tous ceux qui participent à la guilde. Tout est gratuit, tout est disponible comme ça en open source. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, vous regardez tout ce que vous voulez, vous apprenez, vous pratiquez, et Greg répondra aux questions s'il y a besoin. On va mettre un bouton pour que vous puissiez poser des questions, et s'il y a des doutes ou quoi que ce soit, on est là pour vous aider. Bah oui, c'est le but, hein. C'est pas de tout donner comme ça et après de vous laisser vous débrouiller. Non, là, l'intérêt, c'est que ça permet vraiment d'atteindre quelque chose, d'atteindre un objectif. Donc, autant se donner les moyens, que ce soit de notre côté ou de votre côté, se donner les moyens de faire en sorte que vous réussissiez. Voilà, mais nous, par contre, on a passé du temps à le créer. Ça, c'était long, parce qu'il faut résumer tout ce qu'il a appris depuis 15 ans de trading, etc. C'est extrêmement long, oui. Ce qui marche, ce qui ne marchait pas, ce qu'il a fallu corriger, les essais, les erreurs. Il s'est tout tapé. Les pertes, les milliers d'euros investis pour rien, les erreurs, les systèmes qui ne marchaient pas, jusqu'à finalement trouver quelque chose qui fonctionne, etc. Il l'a fait pour vous, donc on vous donne le résultat de ce qui fonctionne, mais de votre côté, il faut que vous sachiez que c'est pas un truc qui se fait en 1 heure, ou un téléchargement comme dans Matrix, où vous connaissez le kung-fu, ça y est. Non, ça serait bien pratique, mais... Ça y est, je connais peut-être qu'Elon Musk travaille sur une puce qui permettra ça y est, je connais le trading. En attendant, il va falloir que soit vous vous disiez, c'est trop de boulot pour moi, je le fais pas du tout, ça évite de perdre du temps à tout le monde, soit vous vous investissez au moins, je sais pas, 1 demi-heure ou 1 heure par jour dans les transports en commun, à la place de regarder 3 épisodes le soir. Franchement, quand on veut s'améliorer la vie et apprendre des choses nouvelles, on trouve le temps. Même aux toilettes, j'ai envie de dire, sur le smartphone, il y a des moyens de faire des vidéos parce qu'on les a découpées en vidéos de 15 à 20 minutes. Et donc, du coup, ça peut se faire progressivement. Mais ce qu'il faut, c'est le faire tous les jours, le faire sans relâche. Et si vous avez des doutes, si vous avez des questions ou si vous êtes coincé à un moment, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, un message, on explique mieux dans une vidéo suivante ou on vous répond directement si c'est vraiment très spécifique à un problème que vous avez. Mais si vous le faites sérieusement, il faut le faire jusqu'au bout et jamais abandonner. Ouais, c'est comme le reste, quoi. C'est comme dès qu'on veut réussir quelque chose, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, c'est ça le prix à payer, c'est que si vous le faites bien. Oui. Parce que nous, on le fait pour que ça serve à quelqu'un, pas pour que ça fasse des vues ou pour que ça fasse des likes, ou on peut rien acheter avec des likes. Hein. Donc, Non, c'est vraiment le fait que on le donne, c'est parce que justement, même en le donnant, il y aura très peu de gens qui réussiront au final. Ça va être moins de 5 ou 10% qui se donneront vraiment les moyens. Mais pour ces gens-là, ça vaut le coup de donner libre accès à ce genre de méthode, ce genre de skill en fait. Parce que ces techniques-là, vous les aurez pour toujours. Les marchés, ils seront toujours là. Tant que l'économie fonctionne comme ça, les marchés seront là. Donc, ça peut changer, ça peut être dans votre vie où vous n'avez pas d'argent, un coup vous avez de l'argent ou quoi que ce soit. Tant que vous avez une compétence que vous apprenez, vous la gardez. Et donc, le fait que vous puissiez apprendre quelque chose comme ça, sans qu'il y ait quoi que ce soit comme frein, à part votre volonté, c'est ce qu'on s'est dit avec Christophe. Je ne vois pas d'autres raisons de ne pas le faire. C'est-à-dire, je ne vois pas de raison de faire en sorte de mettre un prix sur quelque chose qui va être très élevé pour que ce soit élitiste ou ce genre de truc. On n'a pas de raison de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on le fait et on verra bien les gens qui sont réellement motivés. Et ceux qui seront réellement motivés, ils n'auront pas d'excuses. Ils auront le truc, ils auront la formation complète et il suffira de le faire. Voilà. Donc si vous faites partie des gens suffisamment motivés pour commencer et continuer jusqu'à ce que ce soit réussi, rendez-vous sur le site, il y a l'URL dans la description, il n'y a rien à payer. Donc, vous abonnez, c'est tout. Il n'y a pas, je vois pas ce qui vous en empêcherait. Techniquement, rien. Et même si vous êtes juste curieux, allez voir. Ah oui, la curiosité, ça peut permettre de déclencher certaines idées, et certaines idées peuvent amener à faire une passion ou un métier. C'est comme ça que ça commence généralement. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo où on abordera d'autres sujets autour du trading, mais pas que. Oui. On va parler des crypto-monnaies, on va parler intelligence artificielle, l'argent en général, comment est-ce qu'on peut avoir une vie plus libre et faire ce qu'on aime. Financer tout ce qu'on aime avec l'argent pour pouvoir vivre heureux.
Voilà, tous les sujets connexes à apprendre à faire quelque chose et être indépendant financièrement. À bientôt. À bientôt.